programme de désordre absolu que propose Françoise Vergès dans son nouveau livre publié à La Fabrique. Merci Françoise Vergès d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes historienne, politologue, spécialiste des questions du féminisme, de la pensée décoloniale et antiraciste. Et justement, Françoise Vergès, toute la proposition de votre livre, c'est la suivante. Décoloniser les musées occidentaux. Quel est le problème aujourd'hui, selon vous, avec ces institutions ? Alors, on va commencer par rappeler que les musées au Nord, c'est 61% de tous les musées. C'est-à-dire que quand on dit le musée, il faut déjà signaler les grandes inégalités. Il y a 0,08% de musées en Afrique. Donc, on part de ça. Le musée, il est universel et en Europe grâce aux richesses accumulées à travers la colonisation, l'exploitation. Je veux dire, si les musées, et je veux dire, toutes les richesses ont été là, et on sait le pillage, selon les chiffres, 90% du patrimoine africain serait en dehors du continent. C'est l'histoire même de ces musées qui est problématique, justement, selon vous. C'est-à-dire que, selon ce que vous écrivez, clairement, sous prétexte d'universalisme, les États occidentaux colonisateurs se sont autorisés à piller les territoires colonisés. Oui, alors ça commence déjà sous la Révolution française et ça se poursuit aussi avec Napoléon. C'est-à-dire que vous en parlez dans le livre, évidemment. Oui, il y a déjà des pays en Europe, des États en Europe qui sont pillés. Et aujourd'hui encore, on a de toute façon, par exemple, les noces de Cana de Véronèse sont toujours au Louvre. C'est demandé par l'Italie depuis longtemps. Oui, et puis les fresques aussi. Et les fresques du Parthénon. Du Parthénon sont en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Donc, de toute façon, il y a des questions qui datent depuis longtemps. Mais vous avez raison, c'est la colonisation qui va vraiment... alors là, ça ravage. Il y a un principe d'exhaustivité chez les professionnels de musée. Il faut tout prendre. Absolument tout prendre, tout ramasser. Et il y a des musées comme le musée de Tervuren ou des musées en Angleterre. Il y a même en Belgique. En Belgique, oui. À Bruxelles. C'est quand même des centaines de milliers d'objets. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver une centaine de flèches. Vous allez en trouver 30 000. Vous n'avez pas. C'est comme si les Belges avaient vidé le Congo de tout son patrimoine. Et c'est pareil pour la France. Ça touche l'Afrique, l'Asie, le Pacifique. Vraiment, tout est là. Et ça a privé ces pays et ces peuples de leur propre création. De leur histoire. Ouais. Des initiatives existent aujourd'hui en Suisse, en France, ailleurs, en Europe aussi, sur la question de la restitution des biens volés ou acquis de façon plus que douteuse. C'est une action qui va dans le bon sens selon vous, ou est-ce que c'est pas suffisant? Il faut presser cette démarche. Il y a un rapport qui avait été fait en France notamment. Oui, c'est un peu lent. C'est un peu lent, surtout quand on sait que... Et c'est au compte-gouttes aussi. Au compte-gouttes. Les États africains demandent la restitution depuis les indépendances. C'est au compte-gouttes, c'est compliqué, c'est très lent. Il y a une énorme résistance des conservateurs de musées et des institutions. Quels sont leurs arguments justement? Est-ce que ce sont toujours les mêmes? Il n'y a pas de musée en Afrique, voilà. Ce serait mettre en danger ses collections. Voilà. Nous, on les conserve. Voilà. Il y a la conviction que c'est l'Europe qui sait conserver et qui le fait pour toute l'humanité. C'est une arrogance quand même assez forte. C'est nous. Ça, c'est une des critiques, justement, que vous faites dans votre livre. Oui, c'est nous qui savons. Finalement, comme si les Africains ne sauraient pas quoi faire de leurs objets. Alors oui, les arguments sont toujours les mêmes. Ils savent pas garder, ils savent pas préserver. Chez eux, on ne sait pas, ils savent pas ce que c'est que le musée, parce que le musée de toute façon est une invention occidentale. Mais des choses peuvent se faire là-bas qui ne sont pas sur le modèle du musée occidental. Mais justement, votre livre, ça s'appelle « Programme de désordre absolu ». Ça emprunte justement à Frantz Fanon, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est ce programme de désordre absolu que vous proposez? Fanon dit qu'on ne peut pas avoir de décolonisation sans vraiment transformer l'ordre du monde. Quand je parle de désordre absolu, c'est parce qu'il y a aussi tout un côté aujourd'hui où même décolonial, c'est devenu à la mode, tout le monde s'y met, enfin je veux dire, ou ne s'y met pas, ou l'attaque, mais enfin je veux dire, mais sans comprendre que la question, par exemple pour les musées, c'est pas simplement de changer ce qu'il y a sur les murs. Vous voyez, de faire qu'il y ait de l'égalité, tout ça. C'est profondément la structure elle-même sociale. Et une institution ne peut pas être décolonisée si la société elle-même n'est pas décolonisée. Donc le programme de désordre absolu, c'est ce programme de changer l'ordre du monde tel qu'il est aujourd'hui, injuste, inégalitaire, et d'inventer un autre monde. Mais dans un musée, ça pourrait justement se traduire de quelle façon? C'est-à-dire qu'il faudrait... déplacer certains musées, vous parliez justement de cette profonde inégalité de la répartition des musées dans le monde. Il y a des initiatives en Afrique, au Bénin, au Sénégal, sur des musées. Mais non, vous posez la question la plus importante. Qu'est-ce que ça va être? Je pense que le modèle du musée universel ne devrait pas s'exporter, que les pays africains ou asiatiques devraient vraiment freiner là-dessus.
d'une part, et qu'il faut inventer ce que je propose comme le post-musée. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et c'est une question extrêmement importante. Comment on va montrer les choses? Quel récit on va mettre en avant? Disons, par exemple, qu'on voudrait les luttes des femmes, hein, puisque demain, c'est le 8 mars. Donc, les luttes. C'est quoi le musée? Mercredi, là, on est lundi, hein, si je me souviens bien. C'est dans 2 jours. Demain, c'est le 7 mars, et demain, c'est mercredi. Après-demain, vous avez raison. Soyons précis. Vous avez tout à fait raison, c'est dans 2 jours. C'est mercredi, effectivement. Et on voudrait... vous voyez, on ferait comment? Est-ce que c'est le modèle du musée occidental, siècle par siècle, personnalité, tout ça qu'il faut entreprendre, ou essayer de voir comment les temporalités s'entremêlent, les différents récits? Il y a quand même des féminismes, il y a des grandes différences. Comment vous allez montrer ça? C'est une question absolument passionnante et qui mérite d'être étudiée plutôt que de se jeter tout de suite sur le modèle. Il y a eu cette exposition, je ne sais pas si elle est encore en cours, on avait reçu la conservatrice à Beaubourg justement sur l'exposition Décadrage colonial, qui justement proposait de changer le regard. Alors, il y a de plus en plus d'ailleurs d'expositions à la suite des travaux de critiques. Il y a de plus en plus d'expositions et de propositions, et ça va dans ce chemin. Ça va dans ce chemin de réflexion. Tiens, alors on peut prendre cet exemple, puis on le mêle avec un autre. On regarde des petits musées communautaires qui se font en Afrique ou en Asie, et tout ça constitue effectivement des références pour penser ce que pourraient être ces nouveaux musées ou ces post-musées, ou peut-être ne pas du tout les appeler des musées. Peut-être autrement, oui. Merci Françoise Vergès d'avoir été avec nous. Programme de désordre absolu, décoloniser le musée, c'est à la Fabrique Édition. Merci d'avoir été avec nous.